Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 23 février 2016. Surprise ce matin du ministre de l'Énergie de l'Arabie Saoudite qui dit toujours qu'ils vont se rencontrer en mars pour discuter sur le gel de la production, mais il a dit de ne pas rêver, de penser que il y aurait des coupures de production, donc ça l'a jeté un sort au marché. Dans le fond, le pétrole est en baisse de 5 presque 5 4,6 présentement. Donc, il a fait peur à tout le monde en disant qu'il y avait trop de pays qui produisent pour penser que tout le monde s'entendrait, puis qu'il n'y a pas que c'était possible d'avoir des baisses de production, qu'il n'y a pas un pays là, qui voudrait commencer à baisser les productions, puis qu'il n'y a pas confiance qu'ils peuvent s'entendre à diminuer les productions. Donc, oui, le gel, supposément, est encore là, mais ça a fait vraiment peur au marché. Là, c'est le pétrole a dégringolé, puis en dégringolant, ben, il a emmené le marché avec lui. C'est ça qui est arrivé. Donc, on s'attendait à autre chose, mais techniquement, ce sont les signaux inverses qui sont arrivés ce matin. Vous voyez Nasdaq ici qui a chuté à l'ouverture. Ça, on le savait avant l'ouverture, mais c'est à 10h05 que le marché a redécroché pour venir donner plusieurs forts signaux de vente. Et puis là, on a un petit rebond dans le moment là sur le marché de Nasdaq, comme tous les autres marchés, mais c'est pas trop fort. Tiens, on voit le Dow Jones qui est encore en train de repartir à la baisse à moins 183 points présentement. Donc, tous les marchés ont chuté sur ça. Et puis, à Toronto, on a eu une petite baisse à l'ouverture. Après, le marché a semblé vouloir reprendre jusqu'à temps de redécrocher à nouveau. Donc, là, maintenant, c'est tout le contraire de ce qu'on s'attendait qui s'est passé. C'est l'or a monté et tous les autres secteurs ont chuté, même les minières.
Donc, ça n'a pas été... les signaux ont quand même été très clairs. Là. Ce qu'on pense, c'est une chose, mais ce qui arrive, c'est une autre chose. Ça fait que pour l'instant, ben la situation est négative et combien de temps ça va durer, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est suivre les tendances puis attendre d'avoir les signaux inverses. Là. Pour l'instant, ça demeure baissier. Puis comme vous pouvez voir, je vais enlever, on le voyait ici en intra-séance, c'était en baisse là, ce matin, mais avant l'ouverture, le pétrole était revenu, puis puis là, après ça, ça s'est mis à dégringoler, signaux après signaux baissiers. Donc, c'est pas c'est en fait un seul responsable, c'est le ministre de l'Énergie de l'Arabie Saoudite. Il n'y avait pas grand-chose dans les nouvelles à propos des autres marchés, là, pour les marchés internationaux. On a le dollar, les monnaies sont bien tranquilles. Le pétrole, à lui tout seul, a fait assez de grabuge. Et puis donc, c'est pas les monnaies qui fait baisser le pétrole, mais l'Arabie Saoudite. Donc, le Nikkei, lui, fait du surplace. La bourse de Chine a fait du surplace. Le marché de Londres est en correction depuis ce matin. Quand même, juste une baisse à l'intérieur de sa formation neutre. Donc, c'est la cote d'hier qui est annulée. Pour l'instant, c'est un peu pareil au même sur le marché sur le SPY à New York. On a la cote inverse d'hier. On revient à la case départ dans le marché neutre. Du côté de Nasdaq, c'est du pareil au même. Nasdaq qui annule totalement sa hausse d'hier, ainsi que le Dow Jones, comme vous pouvez voir, l'aller-retour, tout ça pour revenir à l'intérieur de la formation neutre. Donc, coup d'épée dans l'eau. Et puis le TSX qui est sur le bas, lui, de sa formation neutre. Donc, en théorie, en swing trading, il y a juste pas de signal. C'est la hausse qui est annulée. Donc, en Europe, une nouvelle, en Allemagne, le PIB est en hausse de 0,3 en ligne avec les estimations. Fait qu'il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. Dans les résultats financiers, il y a Macy's qui est en hausse. Il y a Tendai 1,88 qui ont eu 2,9. Il y a Home Depot qui était en hausse, mais là, descendre. C'est sûr que peu importe ce qui montait ce matin, là, ça a mangé une claque après. Toll Brothers ne fait pas grand-chose avec les résultats tels qu'attendus. Et il y a la Banque nationale qui attendait 1,13, ils ont eu 1,17. Mais les banques sont faibles aussi aux États-Unis. La Banque de Montréal, qui était forte hier, a même décollé en hausse ce matin, juste avant de revenir à la case départ. Il y a Fitbit qui est en chute de 1,72 de 25 cents à 35 cents. Ils ont des bons résultats, 92 % d'augmentation des ventes. Mais ils disent qu'ils sont en baisse, même après avoir battu les attentes. C'est juste parce que c'est les attentes qui disent qu'ils avaient été trop faibles. Il y a Boeing qui a gagné un contrat avec United Airlines pour 25 avions. Bombardier bidait là-dessus. Et puis Bombardier était encore en hausse ce matin, mais là, un petit peu une douche froide de lui aussi, mais reste quand même dans son cycle haussier. Et BHP Billiton coupe son dividende de 74 %. Puis Chesapeake était en hausse ce matin sur des rumeurs, des spéculations qui pourraient être le candidat pour une acquisition. Bizarrement, Valent est en hausse après avoir retardé le dépôt de ses états financiers. Ils disent que certaines ventes de Philidor ont été incorrectement comptabilisées. Orbit ont annoncé aujourd'hui que la nomination de Pierre Gignac au conseil d'administration. Gignac a travaillé 17 ans à Exportation et Développement Canada afin d'aider les entreprises canadiennes de toute taille à profiter des débouchés sur le marché international. Donc,
vont essayer d'attaquer le marché avec un gars d'expérience, mais ça n'a rien fait au titre. G-Omega est très volatile, mais reste toujours dans sa tendance haussière. Ils ont fait un placement privé, puis ils ont nommé Vicky Lavoie présidente. Et un Nouveau Monde Mining Entertainment, une petite nouvelle, première estimation de ressources minérales à sa mine. C'est tout ce qu'il y avait. Pas grand-chose. La grosse nouvelle, c'est le ministre, je le répète, de l'Arabie Saoudite, de l'énergie de l'Arabie Saoudite qui a dit de ne pas rêver et puis de s'attendre à des baisses de production. Il n'y en aura pas. Il ne croit pas que les pays qui sont capables de s'entendre là-dessus. Mais que c'est toujours en ligne pour un gel. Ils disent qu'ils vont se rencontrer au début de mars pour essayer de s'entendre sur un gel de la production. Donc, il dit qu'ils peuvent peut-être s'entendre sur un gel, mais qu'ils ne pourraient pas s'entendre sur une baisse. C'est assez bizarre, mais... Donc, bon, on vient d'avoir un petit rebond. Donc, on a atteint notre premier creux. On inverse la tendance baissière de ce matin. Donc, j'ai l'impression que ça pouvait être un mouvement à très court terme. Donc, ça va sûrement être encore très volatile durant l'après-midi. Et puis, on devrait connaître certains rebonds au niveau de plusieurs secteurs. Il semble qu'à Toronto, ça se soit stabilisé aussi. Pour l'instant, on a rejoint un creux à court terme. Ça fait que là, difficile de prévoir quoi que ce soit, hein, parce qu'on a un marché qui réagit au pétrole. Puis là, le ministre de l'Énergie de l'Arabie Saoudite a décidé d'envoyer ça par en bas. Mais ça peut être un mouvement juste à court terme. On va aller regarder ce que ça donne sur notre graphique quotidien. Donc, le pétrole qui est tout simplement revenu parce que vous savez que ça n'a pas besoin d'être gros dans le montant pour faire un gros pourcentage au prix où c'est rendu, là. C'est 1,70 $, mais ça représente 5,9 sur 30 piastres. Une pièce sur 30 piastres, c'est pas comme une pièce sur 50 piastres. Donc, pour l'instant, le pétrole est de retour sur sa formation neutre. Le gaz, lui, continue à chuter. Puis les titres pétroliers sont de retour sur leur formation neutre. Donc, le pétrole qui n'avait jamais non plus enclenché en cycle haussier depuis la semaine dernière, là, pour l'instant, il reste à savoir quand la direction va vraiment se prendre. La tendance reste baissière à moyen terme, neutre à très court terme, puis on est entre deux directions. Les aurifères, la même chose. Sur la chute du pétrole, les aurifères ont remonté, mais là aussi, il n'y a pas de direction. Et du côté des mines, on est juste venu annuler la cote d'hier sans nécessairement avoir inversé en tendance baissière encore. Ça fait je pense que le marché va boiter un petit peu là et qu'on va avoir tout simplement de la volatilité à très court terme. On va y aller avec quelques questions. Analyser Tech acheté à 6,90. Tech acheté à 6,90. Si vous avez en masse de marge de manœuvre, le Tech demeure toujours en tendance haussière à très court terme. La cote d'hier est annulée, mais la tendance n'est pas inversée. J'avais en masse, c'est vous qui décidez ça, mais vous pourriez réduire votre position, vous pourriez prendre des profits, ou vous pourriez attendre, parce que ce ne sera pas à perte, là, mais l'inversement de la tendance arriverait si Tech tombait en bas de 8 piastres. HBM, ça va être la même chose, parce que il est moins fort il a été moins fort que Tech, tout comme First Quantum. C'est Tech qui a été le plus fort, mais ils sont dans la même situation présentement. C'est la cote d'hier qui a été annulée. C'est à 4 piastres que First Quantum aurait son signal d'inversement. Et ce serait HBM aux alentours de 3 piastres et 10 que la tendance serait inversée. Donc, pour l'instant, on n'achète plus. On attend que la direction change, puisque là, le secteur est devenu neutre, sans direction, parce que dans la majorité des secteurs, c'est ce qu'on va avoir.
on avait des secteurs qui étaient tournés haussier hier, et là, ce mouvement-là s'annule, puis on revient en formation neutre. Mais comme on n'a pas eu d'inversement en tendance baissière, les positions achetées devraient être conservées pour l'instant. Ça pourrait être un mouvement juste à court terme. La question de Paul, est-ce que Orbit est un achat? Non, je ne crois pas, parce que tout simplement pas. Il n'a pas changé de direction. Il est toujours complètement neutre. Pas de tendance haussière, pas de tendance baissière. C'est un déplacement de côté depuis tout le mois de février. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. La question de Sergio Amaya à Toronto. Amaya a interrompu sa tendance baissière, confirme toujours pas une nouvelle tendance haussière. Ça se ferait à partir de 20$, mais il est assez incohérent depuis un bout. Amaya a déjà fait une situation un peu similaire ici avant de rechuter. Donc, c'est rendu difficile de tracer ces tendances, là. Mais pour l'instant, à très, très court terme, son prochain signal technique, c'est en haut de 20$. J'ai HVU en moyenne à 59. HVU qui a beaucoup monté ce matin. Ça a l'air de rien, là. Mais sur le graphique quotidien, ça paraît pas beaucoup. Mais HVU, c'est volatile, là. Il va de 72$ à 42$ juste dans ce cycle-là. Donc, ce matin, il a remonté d'à peu près 43,50 à 47. Là. C'est quand même plusieurs dollars. Là, il est en train de redescendre. Vous dites que vous croyez que SP, probablement SPY, va arrêter à 19,55. Le SPY a arrêté au prix que vous disiez, là, le 19,195,1, 1,952 là, que vous avez eu. Est-ce que le SPY va revenir en bas? Parce que vous l'avez à 59. Là. Donc, pour que le SPY remonte à 59, votre, pas le SPY, mais HVU, pour que votre HVU remonte à 59, ce qui est ici, vous voyez, à peu près le 3/4 de ça, là, ça veut dire que vous croyez que le SPY va redescendre aux alentours de 186 dans ce coin-là. Ça, il n'y a rien de moins sûr, là. Mais quoi qu'il en soit, dans votre cas, à vous, si le marché virait de bord par là, oups, ça ferait mal encore à votre SPY. L'idée, c'est que ce que je comprends pas, c'est que vous l'avez en moyenne à 59. Ici, HVU. Donc, vous l'avez en moyenne à 59, mais à partir de son double sommet ici, vous avez passé en cycle baissier. Donc, en fait, c'est pas un reproche, là, mais c'est juste la réalité. C'est que vous l'avez laissé baisser jusque-là. Regardez, je vais vous mettre ça sur un graphique à plus long terme, là. Techniquement,
59, c'est dans ce coin-là. Puis après, il y a eu quand même de nombreux signaux de vente sur ça. Donc, si le marché est pour redescendre plus bas, vous allez remonter dans votre argent. Pour l'instant, il y a au moins un bon support au prix actuel. Fait que, mais si votre HVU tombait à 40$, ce serait de mauvais augure, parce que là, il pourrait bien se rendre à 29$ là, si les marchés repartaient. Je pense que ça va être bien gros dépendant du pétrole, puis la tendance sur le pétrole est bien à surveiller. Parce que, tu sais, ils ont dit ça, ça ne veut pas dire que c'est ça vraiment qui va arriver. Là, on est en février, la rencontre est en mars, c'est dans une couple de semaines, là. Une semaine ou deux, là, sûrement, qu'il va y avoir cette rencontre-là. Puis c'est là qu'ils vont décider. Si ils s'entendent pour geler la production, bon, on a quand même des bonnes chances de voir remonter le pétrole. Je pense qu'à très, très, très court terme, c'est possible que le pétrole descende encore un peu. Pendant combien de temps, puis combien longtemps, ça, seul son coiffeur le sait. Mais comme je disais, à ce prix-là, le pétrole, ça ne peut pas descendre à zéro, là. Il y a une question de temps. SBB a acheté 5 000 à 84 cents. C'est quoi ça, SBB? Ça, Sabina Gold, acheté à 84 cents. Là, il est 87 cents. Donc, vous l'avez acheté probablement hier ou il y a 2 jours, là, quelque chose du genre. Pour l'instant, il se comporte comme les autres titres aurifères. C'est à conserver. N'oubliez pas de diminuer votre position quand il aura atteint un prix un petit peu plus haut que ça. C'est pas l'or qui est tant que ça en hausse. L'or est juste revenu dans sa position neutre. L'or pourrait continuer à monter si le pétrole continue à descendre, parce que c'est comme ça qu'il se déplace de ce temps-là. Mais les titres ont été quand même assez forts. Aujourd'hui, plusieurs titres qui ont fait des nouveaux hauts, comme Barrick Gold a fait un nouveau haut. Puis les titres aurifères se sont bien comportés. Et Sabina, il suit les autres aussi. Donc, à court terme, c'est haussier. On ne peut pas dire autre chose que ça. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que à pas loin au-dessus, votre SBB, là, je sécuriserai la position. Vous avez payé 84, il vaut 87. Donc, dans les alentours de 90-95, n'hésitez pas à réduire la position. Puis après, vous sortez à votre prix payé si jamais il revenait. SWY, Daniel dit le secteur diamantaire monte. Et oui, Stornoway, comme on a analysé de nombreuses fois, il était quand même assez solide ici. Et il remonte. Il a fait en ligne droite jusque-là, mais là, il traverse une résistance importante. Mais après un très long cycle, et comme on peut voir, il n'a pas vraiment monté là avec des grosses augmentations de volume. Mais vous avez probablement raison. Il suit le marché des diamants. Puis là, il est arrivé quand même à une résistance importante. C'est sûr que c'est à conserver parce que le titre performe très bien. De là à l'acheter, après un cycle haussier pareil, ça, je suis moins sûr. J'attendrai au moins un repli ou une pause là, pour nous montrer au moins le début d'un cycle haussier quelque part. Là, de toute évidence, il n'est pas dans un nouveau cycle haussier. Là. Il n'est pas non plus au début d'un cycle haussier. Daniel demande aussi que penses-tu de Sirius? Probablement un autre Daniel, sinon vous êtes bon pour écrire les questions, deux en ligne. On revient dans 2 secondes. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, le secteur minier ne s'améliore pas. est en train de tester son bas encore présentement. Et les marchés font quoi? Bon, on a connu un petit rebond sur Nasdaq. On est arrivé au plafonnement. Donc, puis là, on repart à la baisse. Donc, on va probablement passer un bout de temps dans la formation actuelle entre le creux de ce matin et le petit sommet qu'on vient de faire. Donc, le marché reste nerveux, hein? Ouh. Sirius, c'est SOI. Bon, Sirius, il a fait une belle ride dernièrement, je ne l'avais pas vu. Quand même, 10 à 16 cents. Il a fait deux cycles haussiers. Là, il est plutôt sur le haut de son deuxième cycle. A atteint un niveau de résistance assez important. C'est à conserver, bien sûr, parce qu'on voit que le titre va très, très bien. Ce qui est en ligne avec les aurifères aussi. Mais il est un petit peu on voit quand même les volumes hier ont été omniprésents. La première fois, il a monté sur un petit tapon de volume le 18 février. Il était tranquille tout ce temps-là. Il a été actif hier. Aujourd'hui, il y a encore du bon volume dedans, mais le titre est pas mal stabilisé à 16 cents. Donc, je dirais que c'est à conserver. La tendance ne sera pas inversée avant qu'il chute en bas de 13 cents. Mais pour le moment, il suit quand même une belle tendance haussière à conserver. Difficile d'identifier à quel point serait son signal haussier. Il n'est pas évident comme graphique, là. Disons qu'après un peu de correction, j'ai bien de la misère à me prononcer sur le titre parce que il n'est pas clair. Il pourrait avoir une certaine correction à ce niveau-là parce qu'il a quand même doublé. Là. Il était à 8 cents, il a monté à 16. Là. Il devrait quand même se calmer pendant un petit bout de temps. Là. Pas évident de voir quand on devrait acheter ça pour l'instant. XAU. On n'a pas toujours la réponse. XAU, Gold Money. Donc, et puis c'est ce qui fait que le marché de croissance a tant monté au cours des dernières semaines. C'est à cause, justement, de l'or qui a fait une bonne ride à la hausse. Gold Money a inversé son cycle. Il monte à cause de l'or aussi. Regardez, il n'y a pas eu de grosses vagues d'acheteurs sur ce titre-là. C'est à conserver aussi, comme les autres. Si l'or venait qu'à chuter, bien, probablement qu'il glisserait aussi, tandis qu'il n'a pas monté sur des gros volumes. Je dirais pas que c'est un point pour l'acheter parce que son cycle a décollé à 4,65. Puis là, il est rendu à 5,30. Devrait plafonner un peu. Après il a inversé sa tendance baissière. Donc, après sa prochaine phase neutre, dans son prochain décollage, ce sera un signal d'achat. Titre d'énergie RMP, on achète, là, vous savez que sur les titres d'énergie, il y a un gros bémol. Là, pour l'instant, ils testent un support assez important, donc je ne pense pas qu'on devrait acheter ça. Trop de risques que le titre rechute. Son point d'entrée, il n'est pas clair non plus, là. Avant qu'il ait passé 1,60, il n'a pas l'air trop cute. BNP, ça va être c'est
qui hier a passé une petite affaire par-dessus sa résistance, mais pas fortement. C'est ce que je disais hier, les volumes étaient quand même pas très forts sur les mouvements pétroliers hier. Pour l'instant, c'est le statu quo. Vous avez acheté à 1,92, donc hier, probablement, au genre, c'est ça, 1,92? Oui, ça se peut bien. Hier, est vendu ce matin à 2,6. Ah non, donc c'était la veille, puis là, il est vendu hier à 2,6. Je veux en racheter. Ben, vous voyez, vous en êtes sauvé de justesse, là. Moi, je dirais, attendez de le voir décoller plus solide, parce que pour embarquer en swing trading, en tout cas, là, pour l'instant, tant que ça va, que le pétrole va rester à la baisse, là, moi, je dirais que Bonavista, lorsqu'il passera aux alentours de 2,14, puis et que le pétrole ou que USO passera au-dessus des 9 piastres, lorsqu'on aura un vrai beau cycle haussier sur les pétrolières, ce serait moins risqué. Est-ce le temps pour un IN-BNK? Ben, c'est toujours le même, la même analyse. Vous voyez, lui aussi, il fait quand même sensiblement pareil. C'est la situation du secteur pétrolier qui est comme ça dans le moment. Lorsque ces titres-là vont s'élancer, là, ils vont en avoir une méchante gang qui vont s'élancer aussi. C'est vrai qu'ils sont pas chers, mais encore faut-il qu'on voit arriver une vague d'acheteurs généralisés sur le secteur parce qu'ils font tous pareil. Donc lui, c'est en haut d'une pièce. Puis AUM, dernière question. Donc demain, on ouvrira la barre de questions. Demain, on aura une émission interactive. Je vais finir avec ce titre-là. AUM, Golden Mineral Company. Bon, pour l'instant, il fait exactement la même chose que le secteur aurifère, donc ça doit être un titre aurifère. Prochain signal d'achat, 86 cents. Pour l'instant, c'est un à conserver seulement. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.